Bienvenue sur Israël Torah. On a dit la dernière émission que les garçons doivent devenir de vrais hommes. La Mishnah dit que c'est qu'un homme. Il y a deux Mishnayot. La première Mishnah, à Shloshadarim or la Momed. Sur trois choses, le monde tient. Or, le monde, c'est l'homme. Un garçon, c'est un monde entier. La Torah, Rodok Mitrasa dit. Qu'est-ce que c'est cette question-là? De dire à la Torah, la prière et le travail. La Torah, c'est le temps que tu offres à Dieu de te parler à toi. C'est le seul téléphone que tu as avec Dieu qui te permet à toi de comprendre ce que Dieu veut te dire à toi. Or, il n'y a que toi qui sois capable de comprendre, comme tu comprends toi, ce texte-là. Tu vois un autre, un rabbin, il va penser différemment. Mais Dieu attend ta façon de voir à toi pour pouvoir amener cette lumière-là en rapport à ta façon de voir. Donc quand tu étudies, forcément tu vas avoir un regard, tu vas avoir un sentiment, tu vas avoir un feeling de comment il faut comprendre ce texte-là. Et tu vas mettre ton avis. Et pareil pour la prière. La prière, c'est une échelle de lien entre toi, ton corps et ton âme. Tu comprends? Et donc, à ce moment-là, tu as déjà étudié, tu as déjà des idées dans ta tête claires, tu commences à ressentir, parce que la Torah, elle est faite pour révéler l'âme. Mais la prière va déjà l'attirer, l'âme shakha. On amène la lumière, même si en vérité, on est en train de monter vers Dieu. Mais l'étude qu'on va faire après la prière, elle va ramener ce lien qu'on avait avec Dieu. Le travail, faire du bien autour de soi, etc. Le travail, c'est amener ta personnalité carrément dans la gashmiut, dans la matière. Donc la Torah te permet de savoir ce que Dieu dit. La prière te permet de rentrer en contact avec ce que tu as compris. Et ton travail permet de descendre, et ta prière et ton travail, et ton limoud, ton étude, sur terre. Là, t'es un homme. Et, comme je l'ai lu hier soir, le rabbi dit, c'est bien, mais étudie un peu plus longtemps, mais surtout, plus profondément. Ose rentrer et avoir un gashmak, avoir un plaisir de l'étude que tu as portée. Cette étude, elle te permet d'exprimer ton âme, de la découvrir, mais de l'exprimer. Et quand tu exprimes ton âme, ta femme le voit, elle voit tes yeux qui brillent, elle voit que tu as prié, que ton visage il est lumineux, elle voit que tu as travaillé, que tu reviens, et que tu as trimé, mais que tu y es arrivé. Toutes ces choses-là font que tu es devenu un homme, un humain. Comme c'est marqué dans la Torah, Atem cruez madame, vous vous appelez des hommes. Dès l'instant qu'un homme il prie, qu'il étudie et qu'il travaille, c'est enfin un humain, ça y est, c'est bon. Et une femme, elle voit ça. Or, comme on l'avait dit, on le redit encore, les femmes n'ont pas de elles-mêmes, elles ne mettent pas les tefilines, elles ne font pas moussaf, elles ne font pas la prière, elles ne vont pas étudier des heures et des jours, des mois et des années sur un seul texte. Ça fait 5 ans, je suis sur un seul et même texte. Je commence seulement à comprendre comment il tourne. Je fais d'autres choses, mais celui-là, il est compliqué. Des heures et des jours et des années à essayer de comprendre cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire. Une femme ne fait pas ça, c'est le travail de l'homme, ça. Une femme, elle va réfléchir à comment on va faire la fête, comment on va s'occuper de la maison. Un homme, c'est quelqu'un qui va, parce qu'il en a la capacité, décrocher les lumières infinies qui sont dans le ciel et les mettre à portée de main des gens qui vont entendre ce que tu as compris dans la Torah. Là, tu es un homme. À partir de ce moment-là, oui, ton épouse, elle va commencer à désirer cette lumière-là. Et toi, tu vas aimer ta femme. Ça veut dire que tu vas aller vers elle et tu vas lui donner tout ce que tu as reçu. Comme dit Rabbi Rayatz, au sujet de Rosh Hashanah, le peuple juif, c'est la femme de Dieu.
Mais un homme ne travaille que pour sa femme. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa femme. Donc il va l'aimer, ça veut dire il va aller vers elle, lui donner le fruit de son travail. Tu comprends? Et là, tu sens qu'on n'est plus du tout dans la grossièreté ni dans la bestialité. On est dans l'humanité. Et là, les échanges amoureux sont d'un niveau divin. Et là, on commence à entrer dans le Shalom Bait. Shalom étant encore une fois le nom de Dieu. Allez, bonne soirée.